Bienvenue sur Sculpture mentale. Ici, nous ne consommons pas d'idées, nous les façonnons. Cette chaîne existe pour explorer les mécanismes invisibles de l'esprit humain, la discipline de la pensée organisée et les lois silencieuses qui transforment une vision claire en réalité concrète. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, souvent mal compris, rarement remis en question. Les personnes avisées ne travaillent pas pour l'argent. Machiavel explique. Ce thème dérange parce qu'il touche à une croyance profondément ancrée. L'idée que plus on travaille dur, plus on s'enrichit. Sur Sculpture mentale, nous allons plus loin. Nous analysons la structure mentale derrière l'argent, le pouvoir de la stratégie sur l'effort brut et la différence entre produire sans réfléchir et penser pour créer. À notre communauté. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu fais partie de ceux qui ressentent que quelque chose cloche dans le modèle dominant. De ceux qui comprennent que l'argent n'est pas une récompense morale, mais une conséquence logique d'une pensée maîtrisée. Avant d'entrer au cœur de cette réflexion, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Sculpture mentale. Active la cloche de notification car chaque vidéo est conçue comme une pièce de plus dans l'architecture de ton esprit. Manquer un épisode, c'est interrompre un processus. Et avant de continuer, laisse-moi te poser une réflexion personnelle. Si l'argent suivait réellement le travail dur, les plus fatigués seraient les plus libres, alors pourquoi ce n'est presque jamais le cas? Garde cette question en tête. La suite de cette vidéo pourrait bien changer la manière dont tu vois ton temps, ton effort et ta valeur. L'illusion fondatrice, le piège silencieux. À quel instant précis as-tu intégré l'idée que ton temps avait un prix fixe? Était-ce à l'école, quand on t'a appris à lever la main pour demander la permission? Était-ce au premier salaire, quand un chiffre a commencé à définir ta valeur mensuelle? Ou était-ce plus insidieux encore, quand tu as vu des adultes fatigués répéter que c'est comme ça? Pourquoi as-tu accepté que ton réveil décide de ton importance? Qui a décrété que se lever tôt pour quelqu'un d'autre était une vertu, mais réfléchir pour soi une perte de temps? Pourquoi l'épuisement est-il applaudi, alors que la lucidité dérange? Observe une chose. Plus ton corps est occupé, moins ton esprit est libre. Est-ce un hasard? Pourquoi les journées les plus pleines sont-elles souvent celles où tu penses le moins? Qui bénéficie de ton absence mentale pendant que tes mains travaillent? As-tu remarqué que l'argent semble toujours rester légèrement hors de portée? Pourquoi, malgré des efforts répétés, la sensation de manque persiste-t-elle? Et si le problème n'était pas la quantité de travail, mais la direction dans laquelle il est orienté? Si le travail dur menait naturellement à l'abondance, pourquoi ceux qui n'ont jamais le temps de penser sont-ils ceux qui manquent le plus? Pourquoi ceux qui contrôlent les règles parlent rarement de « travailler dur », mais souvent de système, de levier, de position? Qui a décidé que ton rôle était d'exécuter avant de comprendre? Pourquoi ton esprit est-il entraîné à obéir avant d'analyser? À quel moment as-tu cessé de te demander pourquoi tu fais ce que tu fais? Regarde honnêtement ton quotidien. Ton énergie va-t-elle vers quelque chose qui t'appartient vraiment? Ou est-elle absorbée par une structure qui se nourrit de ta régularité? Et si ce que tu appelles stabilité n'était qu'un accord silencieux avec une limite invisible? Si ton labeur n'était pas une étape, mais un mécanisme conçu pour ne jamais s'arrêter? Le mensonge du mérite, la confusion entre effort et puissance. À quel moment as-tu accepté que l'effort soit une preuve d'intelligence? Qui t'a appris que peindre longtemps équivalait à comprendre profondément? Pourquoi admires-tu la fatigue visible, mais te méfies-tu de la réflexion silencieuse? As-tu déjà observé que ceux qui parlent le plus de mérite sont souvent ceux qui définissent les règles? Pourquoi le discours du travail dur est-il toujours adressé à ceux qui exécutent, jamais à ceux qui dirigent? Et si le mérite n'était pas une loi universelle, mais un outil de gestion? Depuis quand la souffrance est-elle devenue une étape obligatoire vers la liberté?
Qui a instauré l'idée que se sacrifier aujourd'hui garantit une récompense demain? As-tu déjà vérifié cette promesse ou l'as-tu simplement héritée? Pourquoi l'effort physique est-il glorifié alors que l'effort mental est suspect? Pourquoi penser longtemps est perçu comme de l'inaction? Qui bénéficie du fait que tu produises sans remettre en question ce que tu produis? Observe attentivement. Les systèmes ne récompensent pas l'intensité, ils récompensent l'utilité. Alors pourquoi t'a-t-on appris à être intense plutôt que stratégique? Pourquoi n'as-tu jamais été formé à structurer une idée, à la positionner, à la rendre indispensable? Si le mérite suffisait, pourquoi ceux qui contrôlent les flux ne parlent-ils jamais de fatigue? Pourquoi leur richesse augmente-t-elle pendant que leur effort diminue? Est-ce un hasard ou un indice? À quel moment as-tu confondu occupation et progression? Pourquoi remplir tes journées te rassure plus que construire une direction? Te sens-tu coupable quand tu ne produis pas, même si tu comprends davantage? Pose-toi la question sans détour. Quand tu travailles, choisis-tu vraiment? Ou réponds-tu à une attente? Ton effort est-il une expression de ta puissance? Ou la preuve que quelqu'un d'autre l'exerce à ta place? L'argent comme effet, pas comme objectif. Pourquoi l'argent est-il devenu ta question principale? À quel moment as-tu commencé à le placer devant tout le reste? Pourquoi demandes-tu d'abord combien avant de demander pourquoi? Observe une chose essentielle. L'argent ne décide jamais, il obéit. Alors pourquoi continues-tu à le traiter comme une source plutôt que comme une conséquence? Si l'argent crée de la valeur, pourquoi disparaît-il si vite entre les mains de ceux qui n'en comprennent pas la logique? As-tu déjà remarqué vers qui l'argent se déplace naturellement? Vers ceux qui contrôlent une idée claire, vers ceux qui structurent, orientent, positionnent, presque jamais vers ceux qui exécutent mécaniquement sans comprendre l'ensemble. Pourquoi poursuis-tu un chiffre au lieu de maîtriser un levier? Pourquoi cherches-tu un revenu plutôt qu'un impact mesurable? Et si ton problème n'était pas le manque d'argent, mais l'absence de contrôle sur ce que tu produis réellement? Imagine un instant que tu ne demandes plus. Combien vais-je gagner ce mois-ci? Mais plutôt, qu'est-ce que je rends incontournable? Comment tes décisions changeraient-elles? À quoi consacrerais-tu ton énergie? Ton travail actuel t'offre-t-il une influence croissante ou une dépendance stable? As-tu plus de liberté qu'hier ou simplement plus d'obligations? Si tu t'arrêtais demain, ce que tu as construit continuerait-il d'exister? Pourquoi le salaire te rassure-t-il autant? Est-ce parce qu'il sécurise ton présent ou parce qu'il limite ton futur? Et si ce plafond mensuel n'était pas une protection, mais une frontière invisible imposée à ton imagination? Observe enfin cette tension intérieure. Plus ton revenu est fixe, plus ton potentiel est contenu. Plus ta vision est large, plus l'argent devient secondaire. Alors pose-toi la question sans détour. Ton énergie sert-elle à gagner de l'argent? Ou à créer quelque chose que l'argent ne peut ignorer? Le désir ardent. Ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui te pousse réellement à avancer chaque jour? Est-ce un élan profond ou une fuite silencieuse? Ton désir te tire-t-il vers quelque chose de précis ou te pousse-t-il simplement à éviter le vide? Observe honnêtement ce qui te motive. Est-ce l'envie de construire ou la peur de manquer? Si personne ne te regardait, continuerais-tu sur cette voie? Ou bien t'arrêteras-tu enfin pour te demander si elle t'appartient vraiment? Ton désir est-il assez fort pour remettre en question ce que l'on t'a appris? As-tu déjà douté des règles que tu suis? Ou les as-tu simplement acceptées parce qu'elles étaient là avant toi? Pourquoi la sécurité te semble-t-elle plus raisonnable que l'audace, même quand elle t'éteint lentement? Imaginez un instant que l'argent cesse d'exister. Que reste-t-il de ton ambition? Vers quoi irais-tu spontanément, sans promesse de récompense immédiate? Ce que tu ferais alors, est-ce que tu le fais aujourd'hui? Ton désir est-il clair, formulé, assumé? Ou est-il composé de fragments empruntés aux attentes des autres, aux comparaisons,
aux modèles imposés? À quel moment as-tu décidé que ce que tu voulais était réaliste plutôt que sincère? Pourquoi tant de projets meurent-ils avant même d'exister? Est-ce un manque de moyens ou un désir trop flou pour soutenir l'effort? As-tu déjà essayé de préciser ce que tu veux avec une rigueur presque inconfortable? Et si ton véritable problème n'était pas l'argent, mais l'absence d'un désir suffisamment brûlant pour organiser ta pensée autour de lui? Un désir qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la sécurité, ni des circonstances. Pose-toi cette question sans détour. Si tu savais exactement ce que tu veux, qu'est-ce que tu serais obligé de changer dès maintenant? La pensée organisée, l'arme invisible. Pourquoi ton esprit est-il constamment fragmenté? Combien de fois par jour changes-tu de pensée sans l'avoir menée à terme? As-tu remarqué que la dispersion est devenue une norme acceptée, presque encouragée? À qui appartiennent réellement tes pensées? Sont-elles le fruit d'une réflexion volontaire ou le résultat d'une exposition répétée? Qui choisit les sujets qui occupent ton attention, les inquiétudes qui te traversent, les désirs qui surgissent sans invitation? Observe ton flux mental. Est-il dirigé ou simplement réactif? Pourquoi réagis-tu plus que tu ne décides? À quel moment as-tu laissé ton esprit devenir un espace ouvert, accessible à toutes les influences? As-tu déjà pris une idée et l'as-tu poussée jusqu'au bout? L'as-tu structurée, clarifiée, renforcée, répétée? Ou abandonnes-tu dès que l'effort devient silencieux, sans reconnaissance immédiate? La pensée organisée ne fait pas de bruit. Elle ne demande pas d'approbation. Elle s'installe, s'approfondit, se précise. Alors pourquoi lui consacres-tu si peu de temps? Si la richesse suit la pensée organisée, pourquoi ta réflexion est-elle souvent interrompue par l'urgence, la distraction, la consommation? Pourquoi l'instantané te semble-t-il plus attirant que la construction patiente? As-tu déjà remarqué que ceux qui influencent pensent rarement à voix haute? Pourquoi les décisions majeures naissent-elles dans le silence, loin de l'agitation? Et si la véritable puissance ne résidait pas dans l'action visible, mais dans la préparation invisible? Pose-toi cette question. Combien d'idées as-tu réellement développées jusqu'à leur forme finale? Combien ont été abandonnées avant même d'avoir été testées par ta propre discipline? Si gouverner, c'est faire croire, alors qui gouverne ton esprit aujourd'hui? Et sur quoi repose cette croyance que tu appelles ta réalité, l'autosuggestion? Qui te programme? Quelles sont les phrases qui tournent en boucle dans ton esprit quand personne ne t'écoute? Sont-elles choisies ou héritées? Quand le doute apparaît, quelle voix prend le contrôle? Une voix que tu as forgée ou une voix que tu reconnais sans l'avoir jamais invitée? Observe attentivement ton dialogue intérieur. Est-il calme, précis, orienté, ou bien critique, flou, répétitif? Pourquoi es-tu souvent plus dur avec toi-même qu'avec n'importe qui d'autre? Chaque pensée répétée finit par s'installer. Chaque phrase intérieure devient une instruction silencieuse. En as-tu conscience quand tu dis « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas le bon moment ». À force d'être répétées, ces phrases cessent d'être des opinions. Elles deviennent des règles. Qui a écrit ces règles? À quel moment as-tu accepté qu'elles définissent ton champ d'action? Pourquoi certaines idées te semblent-elles impossibles avant même que tu les examines? L'autosuggestion ne fait pas de bruit. Elle agit dans la répétition, dans l'habitude, dans le ton que tu utilises avec toi-même. As-tu déjà pris le temps d'observer comment tu te parles? Et quand tu le fais? Quand quelque chose échoue, que dis-tu intérieurement? Quand quelque chose réussit, comment l'expliques-tu? À la chance ou à ta capacité? Pourquoi minimises-tu ce qui te renforce et amplifies-tu ce qui te limite? Et si tu étais en train de te programmer chaque jour sans le savoir? Si chaque pensée entretenue traçait une frontière invisible autour de ton potentiel?
Qui bénéficierait le plus de cette programmation automatique? Quand as-tu pour la dernière fois parlé à ton esprit comme à un allié stratégique? Non pour te rassurer, mais pour t'orienter. Non pour te juger, mais pour te préparer. Si l'homme sage commande aux astres, alors dis-moi, qui commande aujourd'hui à ton monde intérieur? La question finale, le point de rupture. Combien de temps encore accepteras-tu de négocier avec ce qui t'épuise? À partir de quel seuil la sécurité devient-elle une excuse plutôt qu'un choix? Et surtout, qui a défini pour toi ce que sécuriser signifie vraiment? Observe le rythme de tes années. Se ressemblent-elles? Les promesses de plus tard repoussent-elles toujours les décisions d'aujourd'hui? À quel moment as-tu commencé à différer ta vie réelle au nom de la prudence? Travailles-tu pour l'argent? Ou travailles-tu pour éviter l'inconfort de la remise en question? Si l'argent cessait d'être un problème, que révélerait le vide derrière cette poursuite constante? Aurais-tu une direction claire ou seulement l'habitude de produire? Pose la question sans détour. Ce que tu fais chaque jour construit-il quelque chose qui te dépasse? Ou simplement un cycle que tu maîtrises de moins en moins? Si tu continues exactement ainsi, que sera devenue ta marge de manœuvre dans 5 ans? À quel moment diras-tu non à ce qui t'use lentement? Non à ce qui t'occupe sans t'élever? Non à ce qui te rassure tout en te contenant? Construis-tu quelque chose qui attire l'argent par sa logique, sa nécessité, sa cohérence? Ou comptes-tu encore sur le temps, la patience ou l'effort pour compenser l'absence de stratégie? Pourquoi attendre que la fatigue devienne insupportable pour reconnaître qu'un changement est nécessaire? Les mots ne préviennent pas quand ils deviennent visibles. Ils s'installent discrètement, dans les compromis répétés, dans les renoncements silencieux, dans les phrases que tu te répètes pour tenir. Les vois-tu naître ou préfères-tu les appeler normalement? Et si la véritable richesse ne commençait pas avec plus d'argent, mais avec un refus clair? Refuser d'obéir sans comprendre, refuser d'agir sans direction, refuser de continuer sans savoir exactement pourquoi. La question n'est plus si quelque chose doit changer. La question est, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu le sais? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Les personnes avisées ne travaillent pas, enfin pour l'argent ». Machiavel explique. Si tu as trouvé cette réflexion utile, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale, activer la cloche de notification et ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui vont continuer à transformer ta façon de penser. Laisse un like si cette vidéo t'a fait réfléchir et écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou la question qui t'a le plus troublé. Partager ton avis aide non seulement la communauté à grandir, mais t'oblige aussi à clarifier tes propres pensées. Et avant de partir, ne manque pas la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle te guidera encore plus profondément dans les principes qui font la différence entre travailler pour l'argent et créer ce qui attire naturellement. Reste concentré, reste curieux et continue à sculpter ton esprit.